Présentation de nouveaux expatriés en Suisse, c'est la famille de Maxime et Charlotte. Coucou. Bonjour, c'est Nicolas de Move to Suisse, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans le canton de Vaud avec Maxime. On va présenter un petit peu son parcours avec sa famille, comment il est venu en Suisse, etc. Bonjour Nicolas. Bonjour Maxime. Eh ben, donc là, les enfants et Charlotte sont partis au foot. C'est bien, il faut profiter, on est dimanche. Exactement. Donc, Maxime, est-ce que tu peux te présenter, nous dire d'où tu viens de France et quel est ton métier actuel? Ouais, donc j'ai 35 ans. Et on vient de Bretagne, de Rennes plus précisément, et je travaille dans l'IT. De Bretagne, donc vraiment depuis l'autre bout de la France. Oui, tout à fait, 800 km, petit déménagement sympathique. Sympathique, on va en parler effectivement. Et maintenant, est-ce que tu peux nous dire depuis quand vous êtes en Suisse? On est en Suisse maintenant depuis 9 mois pour ma part, 8 mois pour le reste de la famille. Donc on a eu un tout petit décalage, le temps que tout s'aligne, la prise de travail, la vente de la maison, le déménagement définitif. Mais c'est quelque chose qu'on a calculé, qu'on n'a pas subi, qu'on avait choisi aussi en échangeant avec toi, donc tout bien. Tout bien, tout bien. Ok, et une question que je dois te poser, que je pose à tout le monde, c'est pourquoi vous avez choisi la Suisse? Tout simplement parce que, alors déjà nous on avait des envies de bouger il y a des années, bien avant. Donc on était partis, donc même avant d'avoir les enfants, on avait déjà des envies de sortir de France. Et puis là, avec les années Covid, etc., on a eu vraiment un petit déclic en se disant qu'on souhaitait partir. Et on a choisi la Suisse parce que pays francophone, pays quand même, malgré les 800 km assez proches et assez rapide de rentrer chez nous, même en Bretagne. Donc pour voir la famille, on ne se coupe pas de tout le monde, on voit les gens très régulièrement, on arrive à rentrer assez souvent. Donc voilà la Suisse pour ça. Et puis évidemment après quand on a commencé à creuser les pays avoisinant la France, la Suisse est très très vite apparue comme une évidence, notamment pour la partie qualité de vie, la partie vraiment orientation pour les enfants, tout ce qui est système scolaire, école, l'aspect aussi qualité suisse qui ressort beaucoup, où voilà, la politique suisse est quand même de mettre les moyens de faire des choses proprement, et ça c'est des choses auquel on adhère dans la famille. Donc voilà, c'est ça qui a fait qu'on a choisi la Suisse aussi. Ok, très bien, très bien. Et j'imagine que depuis la Bretagne, ça a dû être difficile de trouver des informations. Ou comment tu as fait, comment vous avez fait justement pour regarder comment vous allez faire pour vous installer, etc. Ouais. Alors c'est un projet qu'on a démarré plus de 18 mois avant notre déménagement. Donc on a commencé à beaucoup se renseigner sur Internet. On est tombé notamment sur les vidéos de Move to Suisse, qu'on a suivi assidûment, mais même avant de vraiment rentrer en contact, les vidéos YouTube nous ont beaucoup aidés. Donc on était avec plusieurs contenus YouTube notamment, beaucoup de recherches sur Internet, on avait des gros fichiers Word où on collectait toutes les informations, on mettait tout dedans. Donc c'est un projet qu'on a vraiment travaillé, et donc au moment de se dire là il faut qu'on appuie sur l'accélérateur, il faut qu'on y aille, en fait on s'est naturellement rapproché de Move to Suisse parce que le contenu vidéo nous a tellement aidé et convaincu qu'en fait on s'est directement tourné vers toi pour envisager la suite. Pour concrétiser la chose. Ouais. Ok, justement, quand on s'est contacté, votre projet était quand même bien avancé, on va dire, vous êtes bien renseigné, etc. Je l'ai senti tout de suite. Mais qu'est-ce qui a fait que justement tu es venu vers moi plutôt qu'un autre, et qu'est-ce qui t'a convaincu justement de partir justement dans ce projet-là concrètement? Ouais, alors le premier coup de fil, le premier contact mail qu'on a pu avoir, tout simplement c'est le fait que on aimait bien ta personnalité dans les vidéos YouTube, on te sentait quelqu'un de bien, quelqu'un d'ouvert, quelqu'un qui connaît et qui aime ce qu'il fait. Donc ça déjà ça nous a complètement motivés. Et puis après les premiers contacts en fait on s'est posé aucune autre question, puisque ça s'est tout de suite bien passé. Alors certes on avait déjà bossé le sujet, mais on avait quand même des trous dans la raquette dans notre projet, dans le détail par exemple la recherche d'emploi, qui est quand même quelque chose d'assez spécifique. La recherche de logement, pareil. Donc à des points, on s'est aperçu que dans notre projet, on avait des trous. Et quand on est venu en contact, en fait, tout de suite, ça a matché. Et puis, on s'est rendu compte que ces trous, t'allais nous apporter ce qui nous manquait. Et nous, on avait un projet suffisamment abouti et on était suffisamment motivés aussi pour pouvoir travailler avec toi. Donc
C'était parfait à ce C'était un moment-là. bon match. Ok. C'était le match parfait, on va dire. Ouais, et puis après, tu as raison, parce que c'est une question d'affinité aussi. Moi aussi, je te l'ai dit au téléphone, hein, parce que si on voulait, enfin, si on te prenait en accompagnement, ta famille et toi, il faut que ça matche aussi entre nous. Exactement. Donc les personnalités, les valeurs, etc. Et c'est ça qui a fait aussi que nous, on a accepté de t'accompagner, parce que nous aussi, on sélectionne. Mais c'est important d'avoir une personne, voilà, que ce soit par Move to Suisse ou quelqu'un d'autre, peu importe. Mais c'est important de voir ça comme ça, exactement. Et donc, tu dis que tu avais des points noirs, on va dire. Voilà, et on va en parler justement. Parce que la première pierre à l'édifice, c'est ce que je dis toujours, c'est de trouver un emploi en Suisse, c'est le plus dur. Ouais. Quoique le logement, c'est peut-être tout aussi dur, on va en reparler plus tard. Ouais. Mais c'est vrai que de trouver un travail en Suisse, c'est assez compliqué. Et est-ce que tu peux nous dire comment on t'a aidé dans ce sens-là? Ouais. Alors au début, j'avais commencé par quelques bouteilles à la mer, mais avec des CV qui n'étaient pas vraiment adaptés, en tout cas avec ce qu'on a pu voir par la suite ensemble. Donc pas de réponse, tout simplement. Bouteille à la mer est vraiment sans réponse. Donc là, Move to Suisse est assez vite arrivé, rentré en matière pour détailler un peu mon CV, regarder ce qui allait, ce qui allait pas. On s'est fait un premier entretien ensemble avec, j'ai plus le nom par contre, David, et qui a permis en fait de débloquer certains points de mon CV. Et puis très vite, Nicolas, tu as fait jouer tes contacts perso. Très important, le réseau encore une fois. Exactement. Pour pousser mon CV dans une entreprise que tu connaissais. Et donc par chance, ça s'est concrétisé. Donc j'ai pas vraiment vécu la grosse galère de la recherche d'emploi suisse parce que gros coup de chance et Nicolas était là encore une fois au bon moment avec les bons arguments et a su valoriser ma candidature. Alors, on va quand mettre une parenthèse. C'est un coup de chance, effectivement. Ça voilà. ne marche pas toujours comme ça, mais les relations, il faut quand même en avoir sur place et avoir un bon réseau aussi. C'est ça. En fait, maintenant que je suis en Suisse, je vois que c'est facile de trouver du job quand on est déjà en Suisse. On a un numéro suisse, on a un numéro AVS, enfin, on a tout ce qu'il faut. Le permis B surtout. Oui, le permis B aussi, évidemment. Et en fait, on a tous les papiers et on a déjà un pied en Suisse, on a déjà un logement, une adresse en Suisse. Enfin, ça devient beaucoup plus simple pour un employeur de nous recruter, sachant qu'on voit dans beaucoup d'annonces que c'est résidence suisse obligatoire. Ouais. Donc c'est clair que en fait, le jump, il est assez compliqué à faire, c'est une première barrière. Et si on n'a pas d'emploi suisse, le logement, c'est pareil, du coup, les propriétaires ne vont pas nous faire confiance. Donc c'est vraiment toute une chaîne où en plus, nous, on s'était mis un petit coup de pression parce que la maison était vendue. Donc, effectivement, ouais, je me rappelle. Ouais. Du coup, il fallait quand même que ça accélère. Et voilà, encore une fois, tes actions et ce que tu as pu mettre en place pour le job, ça s'est concrétisé. Donc là, c'est vraiment... Il manquait mon profil dans cette entreprise à ce moment-là, pile poil. Enfin, c'est vraiment, les planètes étaient vraiment alignées pour que notre projet se passe bien. Exactement. Exactement. Après, tu as trouvé le job, effectivement, mais tu avais ta période de préavis en France aussi. Ouais. Donc la société a accepté de t'attendre, on va dire ça comme ça. Exact. Parce que... Admettons que tu n'avais pas cette période de préavis, ça se serait fait beaucoup plus rapidement encore. Oui, c'est ça. Il m'attendrait presque le lendemain. Après, moi, j'avais quand même un poste assez en responsabilité, donc je pouvais pas non plus. Et puis, je voulais pas moralement quitter mon entreprise comme ça. C'est une entreprise avec qui je m'entendais vraiment très bien. J'étais vraiment dans les rouages importants et je voulais aller au bout de l'exercice. Donc ça, c'était un deal que j'avais avec ma direction et c'est un deal qu'a tout à fait accepté la société dans laquelle je travaille actuellement. Tu dis que tu as un métier à responsabilité. C'est vrai que ton profil était qualifié, même très qualifié, on va dire. C'est pour ça aussi que tu as trouvé aussi rapidement. Je tiens à le préciser aussi, ce n'est pas toujours aussi simple. Mais est-ce que tu peux nous raconter un peu qu'est-ce que tu fais comme métier? Donc, je suis aujourd'hui référent IT. Donc, je m'occupe en fait de driver une équipe de techniciens entre 10 et 20 qui vont donc sur le terrain en clientèle pour des besoins d'installation informatique assez basiques et également avec un côté management de ces équipes. Un côté vraiment projet aussi, où j'accompagne des chefs de projet, etc. Un point aussi large sur la cybersécurité. Donc j'ai un profil qui est quand même assez large, dû à des expériences que j'ai eues dans le passé. Donc c'est vrai que le fait d'être multicarte comme ça peut être un défaut dans certains cas, parce que les employeurs sont un peu perdus. Mais il fait tout, mais est-ce qu'il fait vraiment tout? Donc ça, après, il faut savoir le vendre et le valoriser en entretien. Mais c'est sûr que ça aide, quoi. Parce qu'au final, je peux faire une seule de ces choses-là, je suis à l'aise. Mais le fait d'avoir tout dans un poste, c'est encore plus épanouissant, quoi. Ouais, effectivement. Alors, des fois, c'est pas facile, mais... Une question que beaucoup de gens se posent sur la Suisse, c'est qu'on travaille beaucoup. Ouais. Est-ce que tu peux parler de ton cas, en fait? Alors, moi, j'avais pas trop de problème avec le nombre d'heures, parce que les 35 heures, je les ai jamais faites quasiment de ma vie. Donc,
Au final, beaucoup plus en France, ouais, de toute façon. C'est ça, enfin en France j'étais entre déjà 40 et 50 tout le temps, voire plus. Donc, au final, ça me fait pas une énorme transition. Après, moi j'aime ce que je fais, du coup j'ai jamais trop compté mes heures en fait. Toujours à contrat cadre, jamais eu d'heures sup compté en France. Enfin. T'as le statut cadre, oui. c'est ça? Là, okay, ouais, là j'ai le statut cadre, je l'avais déjà en France, donc j'ai jamais eu d'heures sup comptabilisées ou payées. Ou... Toujours, après voilà, j'étais dans une entreprise vraiment incroyable avant, donc c'était de la bonne intelligence. J'avais besoin de 2 heures l'après-midi, je les prenais. Oui, bien sûr. Enfin, je faisais mon boulot, quoi. Donc voilà, mais c'est vrai qu'en Suisse, il y a un contrat déjà qui est plus haut. Je suis à 42h50. Oui, ça c'est le classique. Voilà, c'est le classique. Donc c'est sûr que quand on vient des 35 heures, tout bien rangé à 42, ça fait une journée de plus en fait, dans la semaine. Donc oui, ça fait du boulot. On commence un peu plus tôt le matin ici en France. Dans l'IT en tout cas, c'est un bon petit 9h. Cool quoi. Là à 7h30 je suis au bureau. Donc ça fait une petite différence quand même avec un peu de transport. Enfin là, on a choisi aussi de ne pas habiter tout de suite à côté du boulot, mais voilà. C'était votre volonté d'être un peu plus loin de la grande ville pour être au calme avec les enfants. Donc ça change de rythme, clairement là-dessus, les premières semaines ça a piqué quoi. Le temps de changer un peu cette habitude. Après au-delà de ça, je termine pas spécialement plus tard qu'avant. Donc ça change pas, moi ça m'a pas changé grand-chose. Après je sais que voilà, c'est pas le cas de tout le monde et je comprends ça, mais moi j'ai pas eu de problème particulier à m'adapter à ça. C'est une situation que je vivais déjà avant. Oui, de toute façon, il faut s'adapter. Après, si vous ne voulez pas travailler ou pas faire moins de 35 heures ou de faire les 35 heures de France ici, il faut oublier, il ne faut pas venir en Suisse. Non, clairement pas. Et puis, on a des salaires qui sont quand même beaucoup plus élevés qu'en France. Et c'est pas pour rien, on travaille plus aussi. C'est ça, donc il faut aussi accepter le fait que, on a un salaire qui est plus haut. Mais du coup, il faut travailler en conséquence, quoi. Enfin, ça fait plaisir aussi de faire des heures et puis de voir la fiche de paye à la fin du mois, clairement, il n'y a pas de débat. Parlons maintenant un peu famille aussi, parce qu'on parle de toi, on n'a pas parlé de ta femme ni de tes enfants. Comment leur intégration s'est faite ici, la tienne aussi d'ailleurs, mais comment eux ils ont fait? Parce qu'ils t'ont suivi en fait, surtout ta femme, elle est venue parce que tu as trouvé du travail. Comment elle s'en est sortie, comment elle a vu la chose même avant de partir? Alors au-delà de me suivre, c'est vraiment une décision de famille qu'on a prise. Certes, j'ai trouvé le boulot avant et j'ai décollé un mois plus tôt, mais c'était vraiment une volonté de famille. Si c'est un déplacement subi, je ne sais pas si tout le monde l'aurait vécu aussi bien que ça. Donc ça, c'est déjà important, je pense, dans un projet. Il faut vraiment que tout le monde soit d'aplomb parce que, mine de rien, c'est pas évident, il y a beaucoup de démarches. On se pose forcément des questions. Enfin, il y a toujours le blues au bout de 3 mois de se dire on a fait un grand saut, est-ce qu'on s'est pas trompé quoi. Surtout que vous avez des enfants, vous n'êtes pas tout seul. C'est ça. Donc c'est vraiment important de prendre cette décision-là, en tout cas je pense en famille. Et puis en fait l'intégration s'est faite de manière assez naturelle parce que tout de suite il y a l'emménagement, donc le bas de combat. Les enfants ont pris très vite l'école, puisqu'ici l'école commence assez tôt, mi-août, ça démarre déjà. On avait d'ailleurs fixé comme deadline que tu sois ici pour août, pour la rentrée des enfants. Exactement. Donc ça a été assez vite au final, on a eu 15 jours avec l'aménagement, on s'est débrouillé avec les enfants à faire des activités, parce qu'il y a énormément de choses pour les enfants ici. Donc on a pu aussi les mettre dans des endroits où ils n'étaient pas embêtés par ce déménagement, et pas dans nos pattes aussi. Donc ils ont pu faire ce qu'ils avaient à faire eux en tant qu'enfants, puis nous on a aménagé, puis très vite ils sont partis dans l'école. Donc au final, ils n'ont pas eu trop le temps de sentir une rupture ou un choc. L'école ici, c'est assez incroyable. Les enfants se sont intégrés à une vitesse folle. Les gens sont gentils. L'enseignement, la qualité de l'enseignement, ça n'a rien à voir. Mais vraiment rien à voir. Et pourtant, on était dans une petite commune avec une école qui était très bien, mais ça n'a vraiment rien à voir. Il y a plein d'activités diversifiées pour les enfants, des choses qui peuvent paraître un peu bizarres quand on est en France, mais de la couture, du bricolage. Beaucoup d'activités manuelles, beaucoup d'expressions orales. L'enfant est vraiment considéré ici comme un adulte en devenir. Donc ils écoutent l'enfant, l'enfant il a le droit de s'exprimer. Les problèmes ils ne sont pas réglés par une autorité sans arrêt. Les enfants ils apprennent à régler leurs problèmes ensemble. Ça change tout en fait, sur l'éducation d'un enfant. Donc ça, nous c'est ce qu'on était venu chercher clairement. Et c'est ce que vous avez trouvé. Et c'est ce qu'on a trouvé. C'est ce que vous avez trouvé. Et puis concernant Charlotte, on avait prévu notre coup, elle était assistante maternelle en France. Donc elle a arrêté tous ses contrats et en fait on avait prévu un petit délai de 2-3 mois pour qu'elle puisse aussi suivre les enfants, gérer les choses qu'il y avait à gérer à la maison aussi pour une arrivée, un déménagement. Qu'on puisse vraiment faire ça en toute sérénité, qu'on n'ait pas une pression tous les deux à avoir un boulot et une vie de dingue dès le début. Et puis de toute façon on avait comme projet
de partir dans la photographie. Donc là, elle vient d'avoir ses papiers. Ça c'est bien. Elle est, voilà, Ouais, elle est ouais. à son compte. À la son photo, compte, ouais. Elle a ouvert sa boîte en fait. C'est ça. Exactement. Ouais, à Donc son là, compte. ça y est, elle démarre. Elle a ses premiers Ah bah, shootings. félicitations, ouais. Ça se passe, voilà. C'est bien. Donc ça y est, elle démarre aussi. Et puis on va avoir notre petite situation tous les deux là qui va stabiliser. Je pense qu'à un an, au bout d'un an d'arrivée, on va être... Oui, de toute façon, mais en général, c'est comme ça que les familles commencent en fait. C'est un des deux conjoints qui commence, Ouais. et puis après l'autre, bah, le temps de stabiliser la situation et s'occuper des enfants, etc. Quoique quand c'est en couple, c'est toujours un des deux en général, mais ça se passe toujours comme ça. Et puis, comme tu l'as dit tout à l'heure, ça s'est passé quand même très très vite. On a quand même préparé en amont tout ce qu'il y avait à faire au niveau des démarches administratives, etc. Donc ça vous a simplifié les choses aussi. Complètement. C'est pour ça que ça s'est bien fait, tout s'est bien goupillé, on va dire. Ouais, c'est ça. Et puis même, l'aide de Move to Suisse, elle était très très importante sur la partie démarche parce que il y a toutes les checklists, il y a déjà toutes les vidéos, tout le contenu de formation, il est top. Alors nous, on avait déjà beaucoup bossé, donc on n'a pas découvert la Suisse au travers de la formation de Move to Suisse, mais on a appris plein de petites choses qu'on n'avait pas détectées ou mal comprises ou mal interprétées dans les différents contenus qu'on avait vus. Donc ça nous a permis vraiment de fixer le cadre en fait de notre expatriation. Oui, et puis je me rappelle que vous aviez quand même des petites questions de droite à gauche. Voilà, on n'a pas la science infuse non plus, chaque situation est unique, donc des fois on se renseigne pour vous aussi, et puis c'est ça l'avantage de passer par quelqu'un qui est sur place, c'est qu'on peut aller chercher l'information directement ici, et puis vous donner une réponse assez rapidement. C'est ça, et puis la partie douane par exemple, c'est pas un truc qu'on invente quoi. Ça c'est vrai. C'est clairement genre de sujet, même les inscriptions à l'école, où voilà, tu t'étais renseigné, tu avais déjà largement fait le nécessaire aussi, tu avais géré l'inscription des enfants. Oui, c'est vrai, c'est vrai. D'ailleurs, donc voilà, c'est des aides dont on a besoin. On n'est pas du pays, encore une fois, on n'a pas d'adresse, pas de numéro en Suisse. C'est vraiment hyper important, je trouve, comme accompagnement. Et nous, ça nous a tellement allégé d'un poids quand on a commencé à travailler avec Move to Suisse que voilà. Vous étiez plus serein. Ouais, on ne s'est pas laissé vivre pour autant, mais toutes les questions qu'on avait, en fait, on avait vraiment du répondant avec beaucoup de réactivité. On n'a jamais attendu 3 jours une réponse, quoi. Ouais. On s'efforce de répondre assez rapidement. Dans la journée, maxi, la réponse était posée où on avait une réponse, dire j'ai pas la réponse à l'instant T, mais je vais la chercher. Et elle est systématiquement arrivée, donc ça c'est cool. Tu fais un peu de pub pour nous là, mais c'est bien. Ouais, non, mais faut le dire aussi. Nous, c'est vraiment pour être transparent au moment de prendre notre décision de travailler avec Move to Suisse. On s'est posé des questions en fait. Mais à cette époque, tu n'avais pas énormément de témoignages ou de retours. Ouais. Donc, oui, il faut lâcher un chèque. Et puis, en fait, je le lâche à qui? Et puis, c'est quoi les retours des gens? Et nous, c'était quelque chose qui nous a manqué à ce moment-là. Donc, faut aussi rassurer les gens en se disant non, c'est pas un guet-apens, c'est pas un attrape-touriste. Et c'est vraiment quelque chose de solide avec une personne en face. Et une belle personne qui nous a accompagnés vraiment dans notre projet. Je pense qu'honnêtement, sans Move to Suisse, je ne sais pas si on serait là aujourd'hui. Peut-être pas dans cet appartement-là. Alors, peut-être pas avec cette vue-là, mais effectivement, encore une fois, il faut avoir quelqu'un sur place. Enfin, ça, c'est mon avis. Maintenant, il y a des gens qui préfèrent faire seul, ce que je peux comprendre aussi. C'est tout à fait noble de faire ça tout seul, mais je pense que c'est quand même bien de passer par quelqu'un pour justement éviter tous les problèmes. Parce que les personnes qui font les choses seules, elles y arrivent, je ne dis pas, mais elles font forcément des erreurs qui peuvent coûter des fois cher. Oui, bien sûr. Son emploi, ça ne pardonne pas. Et puis, quand on travaille en Suisse, on s'aperçoit que c'est vraiment tout petit. C'est vraiment tout petit. Tout le monde se connaît. Ouais. C'est assez fou. Dans l'IT, dans les entreprises, le patron connaît tel patron qui connaît tel patron. 2 patrons qui discutent ensemble, qui se connaissent pas. Ah oui, mais ils ont un pote en commun, du coup ils deviennent potes. Ouais. C'est assez terrible. Donc, la Suisse c'est petit, mais c'est pour ça que je dis marché de réseau, que ce soit pour tout, que ce soit pour le job, pour le logement, pour toutes les démarches administratives, n'importe quoi en Suisse. Plus vous connaissez de personnes sur place, mieux c'est. Ouais, clairement. Oui, et puis comme on disait, de toute façon, ce logement-là, justement, on va en reparler. Est-ce que tu peux raconter comment tu es arrivé, comment vous êtes arrivé jusqu'à ce logement-là? Oui, alors déjà, il y en a eu quand même pas mal de galères parce qu'on a un chien et 2 chats. Oui. Donc ça, vous n'êtes pas parti. Ouais, on est parti avec un petit handicap. C'est ça. Parce que clairement, c'est vrai qu'avec les propriétaires, c'est pas évident de faire accepter les animaux. On a eu pas mal, nous, de désillusions. On a une maison et 1 ou 2 apparts, je crois, qui nous plaisaient bien. Donc pareil, on n'était pas sur place. Donc on n'a quasi rien visité. C'est vraiment Move to Suisse qui a tout fait pour nous à ce niveau-là. Super visite, guidée, vidéo, etc. Échange, débrief à la suite de chaque visite. Il y a des jours où tu as enchaîné 2-3 visites, je crois de suite. Hein. Oui, oui. Donc ça a quand même, encore une fois, du super travail. Et nous, on avait vraiment une visibilité dingue.
Et puis des faux joies où on nous dit c'est ok, puis le lendemain, bah non, finalement le propriétaire, le chien il veut plus trop. Ouais. Finalement le propriétaire, bah non, le chat il veut plus trop. Ah bah non, finalement la personne elle va vendre le logement à son fils. Et là, mais, ça commence. Puis encore une fois, la maison était vendue, j'avais le boulot. Enfin, c'était pas évident, c'était assez stressant. Cette période-là, on n'était pas très serein. Non. Et puis un jour, Charlotte elle était à fond sur les annonces, puis elle trouve une annonce, elle envoie à Nicolas à 11h. À midi, la visite était planifiée, à 16h, je crois qu'on avait le retour. Ouais, c'est ça. L'appart est magnifique, bon. Ouais. c'est tout bon, faut y aller. On a pris l'avion, on est venu signer le bail, et puis voilà. On a un propriétaire qui nous a fait confiance. Puis on a un superbe appartement, on est vraiment... Oui, bah voilà, on peut voir la vue, effectivement. Ouais. Assez chouette, et voilà, on est ravis. Mais c'est vrai que, encore une fois, il y a eu aussi des appartements qui ont été visités où il y avait un vrai avis critique en se mettant à notre place, c'est-à-dire on n'a jamais eu le sentiment qu'on était accasé en fait. Il faut que je retrouve un appartement puis c'est bon, je m'en débarrasse. Pas du tout. Il y a eu des appartements que tu as été visité où tu nous as dit non, celui-là, moi, j'y vivrai pas. Ouais. Non, celui-là, je suis allé le visiter, il faisait pas super chaud, il faisait déjà une température affreuse dans l'appartement. Moi, je serais vous, je le prendrais pas. Oui. Et il faut être transparent de toute façon. Génial. Enfin, encore une fois, preuve de confiance folle et c'était voilà, super. Alors, pour résumer, ça fait 8 mois que tu es ici, que vous êtes ici? Ouais, moi 9 et la famille 8, ouais. Ouais, donc ça fait à peu près pareil, ok. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter qu'est-ce que la Suisse vous a apporté? Quelle est la différence par rapport à la France ou n'importe quel pays, hein, mais qu'est-ce que la Suisse vous a apporté, à vous? Bah, franchement, la sérénité, la tranquillité au quotidien, c'est assez fou au niveau de la rupture dans l'impact quotidien. En France, on écoute la radio. C'est mauvaise nouvelle sur mauvaise nouvelle, scandale sur scandale, etc. La télé, pareil. Au bureau, pareil. Enfin, en fait, tout le temps. Et c'est tout le temps en fait des ondes négatives, alors qu'ici, on est tellement loin de ça. On n'entend jamais parler de politique. On entend, enfin, en fait, tout ça, cet environnement polluant en fait, disparaît instantanément. Donc ça, c'est vraiment gros point. Le cadre de vie qu'on a ici, alors on était déjà bien où on était en France quand même, mais enfin là voilà, les montagnes, là on a profité de l'hiver, on a été le plus possible en montagne, on a fait des randos, on a fait un peu de ski, enfin voilà, le sport d'hiver, nous en Bretagne pour le coup on est un peu loin de ça, on a la mer mais on n'a pas la montagne. Donc voilà, on profite de tout ce nouvel environnement pour nous, c'est assez magique. Le côté job aussi, franchement je suis vraiment pas mécontent de comment je m'épanouis dans mon travail, des tâches que j'ai, des clients aussi, de la relation avec les gens qui est profondément différente, où là il y a vraiment un respect de l'autre. Des choses qui disparaissent un peu de plus en plus en France, et là vraiment on revient aux valeurs. Mais vraiment, voilà, les gens sont pas non plus collants ou quoi que ce soit, c'est juste des bonnes et des belles relations qu'on a, que ce soit avec des clients ou avec notre voisinage. Ouais, voilà, c'est sain. Est-ce que tu peux confirmer qu'ici les gens ils vivent leur vie, quoi, ils sont pas là, pas du tout. C'est sûr que voilà, en étant transparent aussi, il y a le côté dénonciation. Oui, ça, il faut le préciser. Ça existe. Ça existe. Ça existe. Une voiture mal garée dans l'heure, elle est dénoncée. Ouais. Donc voilà. Mais après, en fait, c'est assez simple. On se fait pas dénoncer quand on respecte les règles. Exactement. C'est aussi simple que ça. Tu respectes les règles, t'es bien vu, voilà. Ouais, même sans parler de... Enfin, je cherchais à être bien vu, même pas. C'est juste, oui, on va pas se parquer, comme ils disent en Suisse, ou se garer n'importe où sur un trottoir ou n'importe comment, non. Enfin, il y a une place, on se gare, il faut mettre le disque, on met le disque. Puis voilà, on n'est pas dénoncé, puis ça se passe bien. Mais oui. La place, elle a un panneau, ne pas se garer, on se gare pas. On n'est pas en France ici, non, attention. Exactement, on n'est pas en France. Et puis voilà, ça se passe bien. Et puis même, enfin, je veux dire, tout ce qui est pour les enfants, c'est un vrai soulagement de voir que vraiment, il y a une espèce d'attention particulière sur l'enfant ici, sans le chouchouter, sans quoi que ce soit, mais en fait, juste, on arrête de prendre les enfants pour de la viande et on s'en occupe. Et on leur propose des activités, pareil, il y a plein de choses qui sont soit moins chères, soit gratuites pour les enfants ici, chose qu'il n'y a pas en France. À partir de 3 ans, on paye la place à l'entrée de la même façon. Là, ici, la plupart du temps, c'est gratuit pour les enfants. Ou voilà, dans la culture, c'est pas une question de payer ou pas, c'est juste dans la culture, en fait. Il n'y a pas de raison de priver l'enfant d'accéder à cet élément de culture ou d'apprentissage, quoi, ou de découverte. Ça, c'est super chouette. C'est quelque chose, pareil, qu'on apprécie beaucoup ici. Donc, finalement, vous êtes épanoui. Complètement, sans regret. Ok.
Mais ça, Pas c'est un bien. jour où on regrette d'être parti. Mais oui, j'imagine, ouais. Mais quand même, vous avez vécu sur un salaire, enfin, pendant quelques mois. Ouais. On va pas se le cacher, tu es dans l'IT, tu gagnes quand même bien ta vie. Ouais. Est-ce que tu vois autour de toi des gens qui galèrent, peut-être? Parce que la Suisse, c'est quand même cher, il faut Ouais. le préciser, hein. Ouais. Ça, c'est un point négatif aussi. C'est vrai que tout est cher. Les salaires peuvent suivre en fonction de votre domaine Ouais. d'activité, de votre profil. Mais est-ce que tu penses qu'on vit quand même mieux en Suisse avec un moindre salaire qu'en France? Il y a quand même, en fait, ce qui peut être surprenant, c'est des charges un peu indirectes, enfin, qu'on voit pas comme des charges directes. Alors, l'alimentation, au final, tout confondu, c'est pas beaucoup plus cher qu'en France. La viande est excessivement plus chère, mais Ouais. elle n'est pas bourrée de subventions, donc c'est assez logique. Mais pour le reste, franchement, légumes, tout ça, il n'y a pas une énorme différence. Non, c'est même peut-être moins cher, peut-être. Certains ici, trucs, ouais. Mais c'est vrai que la viande. Ouais, la viande, ça, voilà. Donc ça, faut le savoir. Si vous êtes gros mangeur de viande et de côte de bœuf tous les dimanches, il va falloir prévoir un budget pour ça. Non, sinon les courses, ça va. Tout ce qui est essence, même prix qu'en France. Ouais. Pareil, la famille, quand ils sont venus nous voir, ils étaient assez surpris. Oh, on pensait se faire allumer. Non, pas du tout. Par contre, ici, les loyers, assurance maladie, complémentaire, toutes les petites factures à droite à gauche qu'on va recevoir, l'immatriculation, assurance voiture, comme en France, tout pareil. Hein, mais voilà, c'est des choses qui sont assez coûteuses quand même. Donc sur un salaire, moi ça va, j'en ai fait pas mal, donc c'est tout à fait correct. Mais voilà, nous on rigole pas non plus. Enfin, je gagne correctement, mais on a un bel appartement, on a fait le choix d'avoir un bel appartement avec un loyer en respectant les règles, pas plus de 30% du revenu, mais on s'est mis bien au taquet du 30%. Ouais. Donc ça, on le sent clairement, mais C'est c'est un choix comme qu'on a fait, dit, puis on est bien chez nous. Nous, on avait besoin d'être bien chez nous, on pouvait pas déménager et mettre les enfants tous les deux dans la même chambre ou quoi, ça c'était exclu, total. Donc voilà, on a fait des choix, puis on les assume. Mais oui, autour de moi, ouais, je vois des gens qui peuvent galérer un peu, même dans l'IT, hein, qui n'ont pas des salaires hauts et qui rigolent pas avec... Oui, puis ça dépend où on se pose aussi. Vous êtes dans le les canton de enfants, Vaud, voilà, le c'est ça, canton donc de faut- Châtel, canton Mais ça de se Fribourg, calcule. etc. Puis, Oui, enfin, il faut en fait, ce prévoir. que tu nous avais dit, encore une fois, tu nous avais un peu expliqué les points d'attention et nous dire, voilà, faut vraiment pas aller plus haut que ça parce qu'après ça va être dur. C'est exactement le cas. Enfin, en faisant confiance aux conseils aussi qui sont donnés par Move to Suisse et la vision qui est donnée, mais en fait, il n'y a pas de mauvaise surprise. Parce que la situation dans laquelle on est aujourd'hui, elle est tout à fait correcte. On se prive pas non plus, hein. On fait pas tout ce qu'on voudrait, mais on n'est pas en train non plus de se priver et de compter chaque centime. Mais on est dans la situation qu'on nous avait décrite et dans laquelle on s'imaginait être. Donc c'est pas de bien, problème. c'est bien. C'est ça, puis l'activité là, de Charlotte qui va démarrer gentiment, on va apporter juste ce qu'il faut. Oui. Et puis ça va très bien se passer, il n'y a pas de... Ça va aller Ouais. même mieux encore, de mieux en mieux. Exactement. Ouais, exactement. Et justement, maintenant que vous êtes en Suisse, est-ce que vous pourriez retourner en France? Alors je dis pas jamais parce qu'on sait pas, mais franchement pas tout de suite. Pas tout de suite. J'ai aucune envie là, puis l'actualité est pas plus réjouissante que quand on est parti, donc... C'est même pire. Clairement. Donc non, pas envie. Et puis en fait, juste on est bien ici en fait. Sans parler de c'est pas bien là-bas, on est très bien ici. On est très bien ici. Donc non, pas d'envie de retour là. Et maintenant, est-ce que tu pourrais donner des conseils aux personnes qui voudraient se lancer mais qui hésitent encore? Ouais, alors si vous avez une famille, préparez en amont. Nous, on a vraiment joué le jeu avec les enfants, on en a parlé assez vite. Pour qu'ils commencent à se mettre dans l'idée que voilà, qu'ils le vivent bien. Parce que je pense qu'annoncer un peu brutalement, ça se serait pas passé de la même manière. Enfin, faut quand même les enlever des copains, les enlever de l'école, les enlever des sports. Enfin, Et puis plus ils sont âgés, Ouais. plus ce sera dur. c'est ça. Donc nous, après, ils avaient 9 et 5 quand on est parti, presque 6. Mais je pense qu'on l'a fait vraiment au bon timing, bon âge. Mais voilà, préparez votre famille avant. Si vous êtes seul, je pense que ça peut se faire un peu plus vite, évidemment, plus rapidement, mais faut, je pense, à mon avis, bien bosser le sujet, bien se renseigner sur les choses, parce que c'est vrai que quand on arrive ici, il y a quand même même si l'administration suisse est efficace, il n'y a pas 50 millions de papiers à faire, en fait, il faut quand même les faire. Donc si on ne sait pas, si vous découvrez genre le numéro AVS, enfin, les trucs de base, en fait, le permis B, qu'est-ce que c'est, si vous commencez à découvrir tous ces trucs-là au moment où vous arrivez, ça va être compliqué. Donc vraiment préparer en amont. Moi, je sais que je m'étais fait une espèce de petite roadmap, une petite liste de choses à faire en fait.
qui était étalé dans le temps, première semaine, enfin que tu m'avais aidé à construire. Ah ouais. Première semaine, il faut vraiment faire ces papiers-là, ça c'est là, ça c'est à cet endroit-là. Ah, il y a des choses plus urgentes que d'autres. Ouais, c'est ça. Il y a des Et puis choses, vu que l'administration est certes efficace, mais ça dépend des cantons, des communes, etc. Ça peut prendre du temps, donc plus tôt on les fait, mieux c'est. C'est ça. Même tout ce qui est médecin, on s'est fait un peu surprendre. Nous, on n'est pas souvent malade, donc voilà. Mais il faut s'y prendre un peu à l'avance quand même, parce qu'on a galéré à avoir un rendez-vous. Oui. C'est vrai qu'en France, on se plaint en fait, la médecine générale en France, c'est assez facile d'avoir des rendez-vous. Les spécialistes, c'est un enfer. Ici, c'est relativement l'inverse, je trouve. J'ai l'impression, enfin, la médecine générale, ici, c'est assez compliqué, quoi. C'est différent, on va dire. Ouais, c'est ça. Faut s'y prendre à l'avance, faut ça. anticiper. Une fois que tout est fait, que vous êtes identifié dans le cabinet, après, c'est tout bon. Tout bon. Mais nous, du coup, on a dû attendre 2 mois, quoi. Heureusement, on n'a pas été malade et puis on s'est dit, tiens, on va peut-être s'y intéresser quand même. Puis voilà. Pareil aussi pour les enfants, médecine pédiatre, il faut trouver un pédiatre. Il y a quand même des petites choses où faut éviter la petite surprise, mais sinon, globalement, c'est ultra... Donc, en gros, ce que tu dis, c'est qu'il faut bien se préparer avant. Voilà, faut bien Après, moi, j'aime pas les mauvaises surprises. Donc, oui, personne ne les aime de toute façon. Mais ouais, effectivement, il faut bien se préparer avant d'attaquer un projet avec la Suisse. Hein. De toute façon, que ce soit pour le job, pour s'installer, pour n'importe quoi, faut se préparer. Ouais, clairement. Ça s'improvise pas. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous servira à concrétiser votre projet avec la Suisse si vous en avez un. En tout cas, Maxime, merci beaucoup. Merci à toi, Nicolas. Je te souhaite une belle journée avec ta famille et je te dis à bientôt. Merci, à bientôt. À bientôt à tous. Ciao.